Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, mais je pense qu'on va commencer comme d'habitude. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement depuis ces derniers mois. C'est le fait de vivre seul. Alors pour en parler, je vous avoue que j'ai pris quelques notes pour être sûre de ne rien oublier. Donc c'est possible que de temps en temps je regarde mon ordi. Ça me fait trop bizarre de refaire une vidéo face cam comme ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, j'ai l'impression. Mais du coup dans cette vidéo, je vais vraiment beaucoup parler. Je mettrai quelques images aussi à titre d'illustration, mais c'est plus une vidéo en mode vidéo podcast. Enfin bref, vous verrez. Donc vous pouvez aussi écouter la vidéo comme un podcast, même s'il va y avoir des images. Alors déjà, le fait de vivre seul, je trouve que c'est pas hyper original comme sujet, mais en même temps, ça concerne tout le monde, je pense. Je pense que à peu près tout le monde a expérimenté ou va expérimenter une fois dans sa vie le fait de vivre seul. En vrai, je dis tout le monde, mais pas forcément tout le monde, mais une majorité de personnes. Pour vous remettre un peu dans un contexte, moi, j'ai 21 ans et je vis seule depuis septembre pour la première fois de ma vie, entre guillemets, mais je vais tout vous expliquer après. Comme je vous disais, vivre seul, c'est quelque chose qui m'est arrivé très récemment et ça a changé pas mal de choses sur ma conception de certaines choses, sur mes routines, enfin, ça a beaucoup changé dans ma vie et ça m'a aussi beaucoup changé, j'ai l'impression. Pour vous faire un petit historique, après le lycée, j'ai été en licence de droit à la faculté de Clermont parce qu'il n'y avait pas de fac de droit dans ma campagne, donc j'ai dû prendre un appartement. Sauf que à cette époque, on s'était dit avec des copines que ça pourrait être sympa de prendre un appartement en colocation, donc à 3. J'ai fait plein de vidéos je crois sur ce sujet, enfin j'en ai parlé plusieurs fois. Donc à mes 18 ans, j'ai fait une colocation dans un appartement qui était d'ailleurs immense quand j'y pense, il était tellement grand. J'ai fait une colocation avec 2 copines à moi du lycée qui faisaient des études complètement différentes de moi, le droit, et en L3 j'ai dû choisir un master. Il n'y en avait pas à Clermont, donc j'ai choisi des masters dans toute la France et je me suis retrouvée ici à Montpellier, et donc j'ai dû prendre un appartement à moi seule. C'était un peu le récap vite fait global et là je vais rentrer un peu plus dans le détail. À la fin du lycée, on a dû choisir notre orientation. Donc moi j'ai choisi de m'orienter vers le droit pour travailler dans l'immobilier après. En m'orientant vers le droit, j'ai voulu aller à la fac de Clermont parce qu'il y avait des trucs par rapport à l'immobilier et tout qui m'intéressaient. Et il se trouvait que 2 de mes copines du lycée voulaient aussi aller à Clermont pour les études. Donc on s'est dit qu'on allait faire une colocation ensemble. Elles étaient dans des écoles privées, donc elles ont eu leur réponse avant, et moi la fac ça allait, donc j'ai eu mes réponses et on a commencé à faire une colocation. On a trouvé notre appartement. Je vous épargne un peu les détails parce que j'avoue que même moi je m'en souviens plus trop vu que c'était quand j'avais 18 ans et là j'en ai 21. Mais bref, on a trouvé notre appartement et on a commencé à vivre ensemble. Donc qui dit vivre avec d'autres personnes dit développer des habitudes avec d'autres personnes. Donc on a commencé à développer pas mal de nouvelles habitudes que j'avais pas forcément chez mes parents. À titre d'exemple, je sais que tous les dimanches soirs on achetait une pizza. En fait dans la semaine on allait faire nos courses ensemble et on s'achetait une pizza. C'était la pizza du dimanche soir parce qu'on rentrait chez nos parents tous les week-ends. Du coup quand on rentrait, après le soir on avait vraiment la flemme de cuisiner, donc on se faisait une pizza et on mangeait ça toutes les 3 devant une vidéo YouTube. Et en parlant de vidéo YouTube, on regardait aussi beaucoup, enfin tous les soirs même, en mangeant les vidéos de Horia et les vidéos de Max Case parce qu'on aime toutes les 3 les vidéos d'horreur. C'était le bon compromis et on regardait ça tous les soirs. On rentrait pas forcément aux mêmes heures parce que en fonction de nos emplois du temps et tout, c'était quand même pas mal différent. Mais il y a aussi un truc qui m'a marqué par rapport à la colocation et les habitudes qu'on prend en étant en colocation, c'est que tous les soirs quand on rentrait des cours, il y en avait toujours une qui était à l'appart, soit il n'y en avait pas une, on attendait que les autres rentrent et on se racontait ce qui s'était passé dans notre journée. Ça pouvait être tout et n'importe quoi, genre vraiment on se racontait juste ce qui s'était passé et on se faisait des petits débriefs et tout autour d'un repas ou genre en cuisinant. Ça me fait penser que par exemple il y a pas mal de fois où on rentrait des cours et on parlait pendant je sais pas genre 2 heures. Après je me disais mais attends, mais en fait il fallait que je fasse ma dissertation et du coup j'avais rien fait en fait. Et ça arrivait souvent. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais ça arrivait hyper souvent. Donc voilà, c'est à peu près tout je crois ce que j'avais noté pour les souvenirs. Ouais, les courses ensemble et on avait chacune notre espace, donc j'avais ma chambre, elles avaient leur chambre, donc ça c'était cool aussi parce que ça permettait d'être quand même seule. Donc voilà pour la colocation. Et en fait peu à peu, donc il y en a une qui a fini ses études, on s'est retrouvés à 2 en colocation. Peu à peu je restais plus les week-ends parce qu'en fait j'avais cours les week-ends, j'avais des partiels les week-ends littéralement, donc j'étais plus amenée à rester les week-ends à Clermont. Milieu L2 et toute la L3, j'ai commencé à rester beaucoup plus les week-ends et c'est là que j'ai commencé à être seule dans l'appartement pour les premières fois parce que en soi j'avais déjà été seule dans le sens où des fois je rentrais les midis, j'étais seule, ou des fois je rentrais
rentrées, même le soir, elles étaient pas encore arrivées mais j'étais seule. Mais c'était très différent parce que je savais que dans tous les cas, elles allaient arriver et qu'elles seraient là le soir. Alors que là, les week-ends où je restais à l'appartement et que j'étais seule, je savais qu'elles allaient rentrer le dimanche soir, mais pendant 3 jours j'étais seule parce que je finissais les cours à l'époque le vendredi matin à genre 10h, donc en soi j'ai passé vraiment 3 jours seule dans l'appartement. Je vous avoue qu'au début ça m'a quand même fait bizarre d'être seule parce que l'appartement, donc c'était un appartement de colocation, donc c'était un appartement familial qui était quand même très grand pour un appartement étudiant et je me sentais vraiment seule dans l'appartement. Genre je sais pas comment expliquer, mais vu que l'appartement était hyper grand, en étant seule dans l'appartement, tu ressens encore plus le fait d'être seule. C'est trop cool dans le sens où l'appartement il était super grand, donc on avait chacune nos espaces et même on avait trop de chance d'avoir un appartement comme ça à notre âge et en étant étudiante. C'était vraiment parce qu'on faisait de la colocation qu'on avait ça surtout. Mais du coup le fait d'être dans un appartement comme ça aussi grand, et je trouvais qu'on se sentait d'autant plus seule quand on était vraiment seule. Donc j'ai commencé à adopter quelques habitudes pour un peu combler le vide et combler le fait d'être dans le silence tout le temps parce que je trouvais que c'était un peu oppressant à des moments. Et en plus l'appartement était très vieux donc j'entendais les voisins, enfin bref, ça me stressait en plus des fois parce que je sais que genre une fois j'avais entendu les voisins, j'étais sous la douche, je sais pas quoi, et je croyais qu'il y avait quelqu'un chez moi carrément. Vraiment je les entendais beaucoup et il y avait aussi pas mal de craquements et tout, du coup moi ça me mettait pas genre en confiance, surtout qu'à cette époque comme je vous disais on regardait des vidéos d'horreur tous les soirs donc j'ai commencé à être un peu matrixée. Donc tout ça pour dire que j'ai trouvé des solutions entre guillemets pour essayer de pallier ce silence et l'absence de personnes, le week-end notamment. J'ai commencé à écouter pas mal de podcasts, c'est un truc que je faisais absolument pas avant. J'écoutais que ma musique en fait sur Spotify et j'ai commencé à écouter des podcasts qui étaient assez longs. Je sais que j'ai beaucoup écouté les podcasts de Ça commence aujourd'hui, je crois que ça s'appelle. C'est une émission en fait qui passe à la télé, mais ils ont fait un format podcast et c'est des gens qui témoignent d'anecdotes de leur vie, enfin bon, un peu de tout quoi. Et j'écoutais ce podcast particulièrement parce que il est long. Il dure je pense 1h30 parce que c'est une émission du coup. J'aimais bien parce que en faisant des tâches, genre par exemple en rangeant mes affaires, en cuisinant, j'écoutais le podcast et c'était comme s'il y avait une présence avec moi. Je sais pas trop comment expliquer mais je me sentais beaucoup moins seule du coup. Donc c'était trop cool. Et après j'ai commencé à découvrir de nouveaux podcasts. Trop sympa aussi. J'écoutais beaucoup à l'époque le podcast des Pachas, j'écoute toujours. Le podcast de Anna RVR. J'écoutais aussi beaucoup le podcast Night Confession de Derin Sia, celui d'Ena Situation. Et après je crois qu'il y en a d'autres mais franchement là j'ai pas trop en tête. C'est vraiment les principaux. Et vraiment je vous jure le fait d'écouter des podcasts ça a grave changé mon mindset par rapport au fait d'être seule. Parce que du coup quand j'étais seule j'étais beaucoup plus chill parce que je sais qu'au début vu que l'appart était grand et que il y avait des bruits et tout de temps en temps à cause de l'ancienneté de l'appart, j'étais plus facilement angoissée et vu qu'on regardait aussi que des vidéos d'horreur, ça me stressait plus. Alors que en écoutant du coup des podcasts, j'étais vraiment en mode juste je suis toute seule. Et donc le fait d'écouter des podcasts, ça m'a grave décoincée sur ça et ça m'a permis de mieux vivre la solitude au début. C'est un peu comme ça que j'ai vraiment genre appris à être seule et au fur et à mesure, plus le temps passait, moins j'avais besoin d'écouter des podcasts pour sentir une présence. Je me sentais mieux dans l'appartement seule parce que oui, je tiens à préciser aussi, c'est un truc que j'aurais peut-être dû préciser avant, mais c'est que j'ai aucun problème avec le fait d'être seule avec moi-même, ça m'a jamais vraiment posé problème. Au contraire, je suis plutôt assez indépendante, donc c'était vraiment pas le fait de me retrouver seule avec moi-même qui me dérangeait, c'était vraiment le fait d'être seule dans un appartement si grand où j'entendais des bruits du fait de l'ancienneté de l'appartement, où j'étais vraiment genre dans une ville différente, pas chez mes parents, enfin tout ce contexte-là, c'était pas être seule avec moi-même, genre ça me dérange pas du tout. Je préfère le préciser d'abord, peut-être j'aurais dû le préciser avant, mais bon, au moins c'est chose faite. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'était à peu près tout pour la colocation et un peu les premières fois où j'ai vécu seule, mais c'est quand même très différent je trouve de vraiment vivre seule parce que j'étais juste seule les week-ends et de temps en temps quand mes colocs étaient pas là parce qu'elles n'avaient pas cours et tout. Maintenant on en arrive à un peu plus récemment. Comme je vous disais, en L3 j'ai dû faire un choix de master, j'ai choisi un master à Montpellier et j'ai dû déménager. Alors je voulais pas refaire une colocation parce que je sentais que c'était l'heure pour moi, entre guillemets, de vivre par moi-même. Et je sais pas, j'avais vraiment envie de découvrir qui j'étais dans un appartement seul. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve que je me suis beaucoup plus découverte en un an, enfin même pas un an, en 6 mois de là où je vis seule depuis septembre, que en 3 ans à vivre en colocation. Je sais pas pourquoi, ça a joué un peu sur ma personnalité, je sais pas comment expliquer, mais bon, je vais plus le détailler après. Donc comme je vous disais, j'ai été prise en master ici, donc j'ai dû chercher des appartements. J'ai cherché des appartements un peu partout, sur Le Bon Coin, tout ce qui est les agences se loger, sur Jinka, et j'ai tout fait. J'ai fait un dossier Canva de 18 pages sur mon dossier de locataire, et ce que je peux vous conseiller, que moi j'ai fait, et en vrai c'était pas mal. Beaucoup font ça, j'ai l'impression, hein. Mais c'est de faire, moi ce que j'ai fait en gros, j'ai fait un truc très ordonné, mais après je suis en droit, donc c'est un peu une déformation
formation professionnelle, j'ai fait un dossier genre très organisé où j'ai distingué le locataire et le garant. J'ai fait une page de couverture, enfin vraiment je me suis donnée. Genre vraiment j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ce dossier. Comme je vous disais, j'ai distingué locataire et garant. Et en fait j'ai fait toute la première partie sur le locataire avec toutes les pièces qui me concernaient et la deuxième partie sur le garant avec, ou l'inverse, je sais plus. Mais bref, j'ai fait ces deux parties avec les pièces qui concernaient le garant. Mais vraiment j'ai fait le truc le plus complet possible pour être sûre de trouver un appartement. C'est pas trop le sujet donc je vais pas en parler beaucoup plus, mais j'ai fait pas mal de visites et j'ai trouvé cet appartement. Cet appartement je l'ai vu sur le Bon Coin et quand je l'ai vu je me suis dit qu'il avait l'air cool, mais j'avais pas de coup de cœur, enfin juste je le trouvais sympa. Donc j'ai eu une visite pour cet appartement, je crois qu'on était 5 sur l'appartement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une semaine où je suis venue à Montpellier et j'ai visité tous les appartements que j'avais trouvés en amont sur le Bon Coin, que j'avais appelé des agences. En fait j'avais fait tout un truc où je m'étais organisée et j'avais fait un calendrier de toutes les visites que je devais avoir. On voit que je suis en droit, hein, je crois. Quand je suis arrivée dans l'appartement, je sais pas trop comment expliquer ça, genre c'est trop bizarre, ça m'avait jamais fait ça avant, mais j'ai eu un genre de coup de foudre, genre coup de cœur pour l'appartement. J'ai pas compris, enfin vraiment, je vous jure, je l'ai vu et j'ai su que c'était lui. Enfin, c'est tellement bizarre de dire ça pour un bien immobilier littéralement. Je l'ai vu et je savais que c'était là que je voulais vivre. Quand je suis rentrée à l'appartement, je me suis directement sentie bien et je me suis vraiment sentie genre chez moi entre guillemets, parce que bon c'est pas chez moi, mais enfin si c'est chez moi, mais je suis pas propriétaire. Pour vous dire à quel point c'est que en fait on est arrivé, j'ai vu un peu l'appartement mais genre très vite fait, j'ai fait un tour quoi et j'ai dit au propriétaire je le prends. J'ai même pas consulté mon garant, vraiment j'ai dit comme ça parce qu'en fait je savais que dans tous les cas je pouvais potentiellement le prendre vu que j'avais déjà présélectionné en main. On m'a appelé pour me dire que j'avais été sélectionnée donc pour l'appartement, enfin genre que j'étais prise quoi si je le voulais. La luminosité a sûrement dû changer depuis tout à l'heure, mais il y a un peu plus tard, en fait, j'avais plus de batterie, du coup, j'en ai profité pour poster sur Insta. Là, on en est un peu au cœur de la vidéo, finalement. Ça fait 15 minutes que je fais une intro. Enfin, c'était pas une intro, mais c'était un peu pour vous expliquer comment j'ai vécu avant d'avoir cet appartement. Donc, ça a un peu développé mon mindset et tout par rapport au fait de vivre seule. Et là, on en est vraiment au moment où je vis vraiment seule. Genre, pas que les week-ends, je vis vraiment seule à plein temps. J'ai vraiment passé ma première soirée seule à l'appartement. Et en vrai, c'est plutôt bien passé, enfin je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'avais filmé en plus ce jour-là, je voulais faire un vlog mais en fait c'est jamais sorti parce que il y avait rien de très intéressant. J'ai juste fait ma vie et je l'ai bien vécu, genre j'ai même pas eu besoin de mettre un podcast. Pour vous dire, je me sentais tellement bien dans l'appartement, enfin c'est bizarre de dire ça mais j'ai carrément mis mes AirPods et tout, chose que je n'ai jamais fait dans mon ancien appartement parce que il y avait toujours des bruits et tout, du coup je me sentais pas à l'aise de mettre mes AirPods. Là je l'ai fait dès le premier soir, vraiment rien à faire. C'est un peu bizarre mais c'était juste genre à titre d'exemple pour montrer à quel point je me sentais bien déjà dès les premiers jours. Peu à peu j'ai commencé à trouver un peu mes repères, à mieux connaître la ville et à plus me sentir chez moi, plus aménager l'appartement. J'ai mis pas mal de déco, j'ai changé les meubles de place, j'ai fait un peu vraiment à mon goût. Vu que je commençais à avoir cours, je rentrais un peu dans une dynamique de cours appart. Je vais en cours, je rentre chez moi. J'avais plus cette dynamique de vraie vie. Le sentiment de solitude, je l'ai beaucoup moins ressenti dans cet appartement que dans l'ancien appartement. Après l'ancien appartement, je me disais que j'avais 19 ans, là j'en ai 20 ans. Enfin, j'ai pas du tout 20 ans, j'en ai 21. Je pense aussi que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup pris en maturité. J'étais dans une optique complètement différente à mes 18 ans parce que j'allais dans une nouvelle ville, du coup je connaissais pas, ça me stressait. Alors que là, j'avoue que j'avais vraiment envie de changement dans ma vie. J'avais envie de changer de ville, j'avais envie de changer d'appartement, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc là, le fait d'être seule dans mon appartement, ça a vraiment fait partie d'un changement que je voulais. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aussi fait pas mal évoluer, je trouve, dans le sens où depuis que j'ai mon appartement, je sors plus de ma zone de confort pour certains trucs. Déjà, rien que pour trouver l'appartement, c'est moi qui ai fait les recherches, c'est moi qui ai trouvé. Bon, en vrai, c'est logique, c'est mon appartement. Rien que le fait de savoir que l'appartement, c'est moi qui l'ai trouvé et qui ai pris l'initiative de faire mon dossier, c'est moi qui ai fait toutes les recherches, c'est moi qui ai contacté le propriétaire. Rien que ça m'a tellement fait grandir. C'est normal en vrai, c'est genre complètement logique, mais ça m'a grave fait mûrir. Ça a beaucoup changé, non seulement ma personnalité, donc ça m'a fait mûrir, etc. Mais ça a aussi beaucoup changé mon épanouissement. Alors ça, c'est un truc que je m'attendais pas du tout à ça, mais je me sens mais vraiment genre 1 million de fois plus heureuse depuis que je vis ici dans cet appartement. Je pense que la ville aussi y joue beaucoup parce que j'adore cette ville, il fait très souvent beau, les gens sont quand même agréables, enfin, il fait quasiment tout le temps beau, même je suis à côté de la plage, enfin vraiment c'est que des trucs, c'est fou, genre j'habite à 15 minutes de la plage, c'est fou, enfin de la mer, parce que la plage en vrai on s'en fout, juste de la mer, je sais pas tellement l'expliquer, mais je me sens tellement bien dans cet appartement que je me sens beaucoup plus heureuse, genre rien que le fait de vivre ici, ça me rend plus heureuse. J'ai trop peur d'être un peu brouillon dans cette vidéo, mais j'essaie vraiment d'expliquer les choses comment je les ai vécues dans un ordre déjà chronologique et un peu émotionnel
émotionnelle entre guillemets depuis que j'ai l'appartement. Je trouve aussi que je me suis beaucoup recentrée sur moi, sur mes envies, sur ce que je voulais faire de ma vie, sur les personnes qui m'entouraient, comme si j'avais fait un brainstorming de ce que je voulais dans ma vie depuis que j'avais l'appartement. Et le fait de se sentir genre vraiment chez soi, c'est un truc qui n'a pas de prix. Je me sentais bien dans l'autre appartement mais c'était complètement différent, c'était pas du tout en mode je me sentais pas chez moi non plus, genre ok je me sentais bien mais c'était pas autant aménagé. Donc voilà, c'était un peu tout pour l'aspect épanouissement personnel. Et je disais tout à l'heure que le fait d'avoir un appartement m'a fait un peu sortir de ma zone de confort. Depuis que j'ai cet appartement, c'est très bizarre à dire, mais je fais plus de choses. Je vais courir, mais ça je pense que c'est aussi lié à la ville. La ville est plus agréable, donc ça me donne plus envie de faire des trucs. Je pense que c'est beaucoup lié à la ville. Mais depuis que j'ai cet appartement, je fais plus de trucs avec mes potes dans le sens où maintenant je peux inviter qui je veux quand je veux chez moi. Pour moi, c'est un truc de fou. Alors que pourtant, il y a rien, c'est vraiment normal. Mais vu que pendant 3 ans, il fallait quand même que je demande un peu la permission entre guillemets aux filles pour inviter des gens parce que c'est quand même leur appartement aussi. Là le fait de pouvoir inviter qui je veux quand je veux, ça me choque, mais vraiment ça me choque. Pour vous dire, ce week-end j'ai fait une petite soirée chez moi, j'ai juste invité mes potes, genre j'aurais dit mais si vous voulez on vient chez moi et tout, genre vraiment ramenez-vous chez moi, y a aucun souci, enfin vraiment ça me choque. Ça me choque. Bref, je suis trop contente de ça, je suis trop contente de pouvoir inviter qui je veux chez moi, quand je veux, faire ce que je veux, quand je veux. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui ressort encore plus de ma personnalité, c'est que je suis très indépendante, j'ai toujours été. Mais là, j'ai l'impression d'être genre 100 fois plus parce que je vis seule et du coup, je me débrouille par moi-même. J'ai l'impression des fois d'être ma propre mère. Je me dis, si je me prépare pas à manger, en fait, personne va me préparer à manger. Enfin, plutôt pour ce que ça m'a apporté l'appartement. Enfin, je pense que ça m'a apporté d'autres choses, juste je les ai pas notées parce que j'y ai pas forcément pensé. Tout ça pour dire que je pense que je me sens aussi bien dans cet appartement parce que j'ai vécu avant en colocation, parce que j'ai vécu autre chose avant et que j'ai expérimenté déjà un petit peu le fait d'être seule. J'ai fait vraiment par étapes. J'ai commencé avec la coloc, après les week-ends où j'étais seule et là l'appartement où je suis seule. Et en fait je pense que le fait d'avoir fait par petites étapes comme ça fait que là du coup c'est vraiment trop bien et que là j'ai aucun problème avec le fait d'être seule. Je pense que ça aurait aussi été le cas si j'avais aménagé ici à mes 18 ans parce que l'appartement est vraiment bien, parce que l'appartement est petit aussi, enfin petit, il est quand même grand pour un appart étudiant, mais le fait de vivre dans un appartement moins grand, j'ai trouvé ça aussi trop cool parce que du coup je me sentais plus dans un cocon. Si vous êtes comme moi, je l'étais il y a 3 ans, écoutez des podcasts, vraiment je vous jure, ça sauve la vie quand on se sent seul, c'est trop cool. Et c'est sûr que quand on rentre le week-end, le dimanche soir, alors qu'on a passé le week-end avec sa famille, tu te sens toujours un peu seul, mais ça c'est complètement normal. Mais en tout cas, ce que je retiens vraiment du fait de vivre seul, ça a tellement joué sur mon épanouissement personnel, mais je suis même pas sûre que ce soit le fait de vivre seul pour le coup, je pense que c'est vraiment le fait de vivre seul dans cet appartement qui a joué sur mon épanouissement personnel et je pensais pas que ça pouvait autant jouer. J'espère que j'ai à peu près parlé de tout ce dont je voulais parler. C'était un peu mon expérience avec le fait de vivre seule, comment je me sens maintenant par rapport à ça. Et voilà, je suis trop contente d'être ici. Je sais que les choses se font toujours pour une bonne raison. Là, ça me confirme une fois de plus. Je tiens à préciser quand même, avant de finir la vidéo, que c'est complètement normal de se sentir seule parfois. Ça arrive à tout le monde, genre vraiment. Je vous disais, j'ai vécu 2 expériences complètement différentes entre mon premier appartement où j'étais en colocation, où quand j'étais seule, je me sentais vraiment très très seule, et maintenant où je me sens trop bien toute seule. Pour tous ceux qui peuvent peut-être se sentir seuls, je comprends ce que c'est. Et pour tous ceux qui adorent leur appartement, et j'espère que vous resterez le plus longtemps possible dans vos appartements. C'était un peu mon expérience sur le fait de vivre seule en tant que jeune femme, pas encore dans la vie professionnelle, enfin dans les études quoi, qui est aussi très indépendante de base et qui le devient peut-être de plus en plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmée et qui va être très très cool. Bisous les gars!